Là, j'ai 39 ans et le terme de cette maladie, c'est entre 40 et 50 ans. Voilà, donc je serai aveugle complètement normalement, à peu près dans ces eaux-là. Atteint de choroïdérémie, une maladie rare, Sébastien Joachim perd peu à peu la vue. Quand on a des choses acquises comme la vue, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux, mais quand on commence à le perdre, c'est là qu'on se dit que voir, par exemple, c'est magique. Son combat ? Le respect de la personne handicapée. En fait, ce que je vois de l'œil gauche, c'est comme une espèce de bouillie informe, sans couleur. C'est comme quand vous regardez au travers d'un pare-brise où il y a du givre et qu'il y a juste de la lumière et des formes imperceptibles qui passent à travers ce pare-brise. Et au niveau de l'œil droit, c'est comme si on avait gratté derrière le pare-brise juste au centre. Alors les épreuves à cause du handicap visuel sont relativement nombreuses. Le déplacement, c'est l'un des plus évidents. Trouver des objets. Après, il y a des choses qui sont bien plus importantes au niveau social, au niveau de l'autonomie aussi. Actuellement sans emploi, Sébastien Joachim est très impliqué dans le milieu associatif. Le souci avec un handicap comme celui-là, c'est qu'on finit par abandonner. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent les choses qu'elles aiment faire et elles ne devraient pas. Je pense qu'elles devraient continuer. Par exemple, pour aller au musée, les tableaux, je les vois pas. Mais j'ai découvert qu'en apposant mon téléphone portable en mode caméra en face de l'œuvre, je peux voir l'œuvre parce qu'elle est rapetissée, elle est miniaturisée. En France, toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer 6% de personnes handicapées. Si vous avez dans une main un CV avec une personne qui a un handicap et le même CV avec une personne qui n'est pas handicapée, le choix va se faire la plupart du temps, je pense, pour la personne qui n'a pas de handicap. Ça parce que ça permet d'éviter certains soucis comme par exemple l'adaptation du poste. Ensuite, il y a des entreprises aussi qui vous traitent un petit peu comme de la main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont se dire la personne n'aura pas forcément beaucoup de choix, elle va accepter les conditions qu'on va lui proposer. Il y a aussi des entreprises qui embauchent en tenant compte de vos capacités, de vos diplômes, de vos compétences. Je salue ces entreprises, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je pense qu'il faudrait démocratiser le work from home, c'est-à-dire le télétravail, c'est-à-dire travailler depuis chez soi. Si les entreprises acceptaient de faire travailler les personnes handicapées depuis chez elles, ça éviterait les problèmes d'accessibilité et de réadaptation du poste. Montrer à une personne handicapée qu'on la respecte, c'est l'inclure socialement, c'est l'inclure professionnellement, parce que l'accessibilité finalement, c'est pas seulement les transports. L'accessibilité, c'est pas seulement l'accessibilité des locaux, c'est aussi l'accessibilité, comme je le disais, à une vie professionnelle, à une vie sociale, au monde, à l'information, l'accessibilité au logement, c'est l'accessibilité à toutes ces choses-là.